Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un autre de mes tarots. Oui, on continue le tour de ma cartothèque. Donc on est toujours sur les tarots, il me reste encore quelques-uns à vous présenter. On ira ensuite voir mes tarots à jouer et ensuite mes oracles. Donc aujourd'hui c'est le tarot Stranger Things de la série Netflix du coup qui est très connue, donc je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Moi c'est une série que j'ai beaucoup aimée, donc là j'attends la dernière saison, apparemment ça doit venir l'année prochaine a priori. Donc ce jeu là donc les textes ont été faits par Kazegili et les illustrations par Sandor Seisley. Et je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, hein. Et il a été fait aux éditions Huggin et Menin. Donc je connaissais pas cette maison d'édition, c'est le seul jeu que j'ai de ces éditions-là. Voilà, donc mais la qualité plutôt pas mal, hein. Vous allez le voir après, on va en parler plus loin dans la vidéo. Du coup c'est une boîte cloche, donc en dur. Donc voilà, je vous la présente un petit peu. Voilà, donc ça c'est le dos. Donc on vous explique qu'il y a un jeu de 78 cartes illustrées et un guide d'utilisation de 124 pages. Voilà, et donc je l'ai acheté chez Cultura au prix de 24,95 €. Alors il est aussi en édition en anglais, par contre il est un petit peu plus cher, il est quasiment à 30 €. Donc voilà, si vous préférez les éditions anglaises, je ne sais pas s'il y a une différence sur la qualité, mais en tout cas, moi en version française, il est quand même un petit peu moins cher, donc voilà, je vous dis à peu près 25 €. Donc, on va aller voir ce jeu-là. Pourquoi je l'ai acheté? Bah écoutez, parce que franchement, j'aimais bien la série. Et voilà, bah, en allant me promener à Cultura, je suis tombée sur ce jeu. Et franchement, bah, du coup, j'ai trouvé sympa d'avoir un jeu sur un univers d'une série. Parce que bah, la plupart de mes tarots, de mes jeux, sont pas basés sur une série ou un film. Donc, je trouvais que c'était chouette. C'était sympa de découvrir ça. Donc voilà, là vous avez le petit guide, voilà, qu'on va voir après. Et là vous avez un petit cordon du coup pour attraper les cartes. Donc voilà, hop, voilà, il n'y a pas de tranches de couleur, hein, là c'est juste des tranches blanches. Et du coup le dos où vous avez marqué Stranger Things. Donc par contre, le dos ne permet pas de lire les cartes envers endroit. Bon, après, ça vous empêche pas de faire la lecture envers endroit, mais du coup, quand les cartes vont tomber, vous saurez déjà, en fait, si elles sont en envers ou en endroit. Voilà. Allez, donc on va déjà aller voir le petit guide. Donc, bah, il est de petit format, hein, il est grand comme les cartes. Voilà, un petit peu plus grand. Mais bon, du coup, ça se glisse dans un sac, c'est sympa. Donc là, comme d'hab, vous avez un sommaire, donc avec la petite phrase « Bienvenue à Hawkins, où les choses étranges deviennent de plus en plus étranges ». Donc c'est cool, on retrouve bien l'univers. Alors j'ai l'impression qu'il est... Enfin oui, j'ai l'impression. Il est basé sur une base tarot de Marseille. Donc là, vous avez une page à la rencontre de votre tarot. Et ensuite, on a les arcanes majeures expliquées. Voilà, et donc là, vous avez donc sur une page complète, vous avez la carte. Et ensuite, là, vous avez l'explication de la carte, donc avec le nom, donc à l'endroit et à l'envers. Donc, vous voyez, en fait, le dos ne permet pas la lecture droit-envers, mais dans les explications, ils ont mis voilà, les deux interprétations. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, en plus, c'est pas mal parce que pour les explications, ils ont repris vraiment l'univers de Stranger Things. Par exemple, là, pour le fou, donc on reconnaît que c'est Will Byers, un des personnages, du coup, principaux de la série. Et donc là, ça nous dit, Will Byers n'aurait jamais pu se douter qu'une balade à vélo en fin de soirée le conduirait dans une autre dimension. Pourtant, c'est ainsi que commence son histoire. Le fou incarne le début d'une grande aventure. Lorsqu'il fait irruption dans votre tirage, cela signifie que vous êtes sur le point d'emprunter une nouvelle voie. Donc c'est hyper intéressant en fait de la manière dont sont faits les textes. Moi j'ai beaucoup aimé. Donc bon, évidemment, si vous n'avez pas vu la série, ben, c'est difficile de faire les liens. Disons que pour prendre le jeu, si vous connaissez la série, que vous l'avez regardée, c'est quand même mieux. Bon, après, clairement, même sans la série, voilà, si à la limite vous connaissez déjà le tarot, vous pouvez complètement l'utiliser si l'univers vous parle, en fait. Hein, mais bon, du coup, vous ne servirez pas à des explications qui sont liées à la série. Donc voilà, donc ça, vous avez donc pour toutes les arcanes majeures, enfin tous les arcanes majeures. Voilà. Et ensuite, nous avons la partie, donc je vous passe, hein, parce que quand je vais vous montrer les cartes après,
Et ensuite, nous avons les arcanes mineurs. Donc, les arcanes mineurs qui sont expliqués. Et donc là, en fait, elles donnent à quoi correspondent les séries. Puisqu'en fait, on n'a pas la série des coupes, des épées, des bâtons et des deniers. Là, on a la série des guirlandes, des glaces, des dés et des rayons. Donc en fait, elle donne après une explication. Par exemple, on voit que la série des guirlandes, elle correspond à l'élément feu et donc correspond à la série des bâtons. Donc voilà, pensez aux notions de lumière, de chaleur et de passion qui font jaillir l'étincelle de la créativité ou de la motivation. Mais comme le feu, les guirlandes peuvent aussi représenter le pouvoir destructeur d'une telle énergie. Lorsque les guirlandes s'illuminent dans vos tirages, envisagez leur signification en rapport avec leur volonté, votre ego, votre conscience de vous-même et la direction de votre vie. Donc c'est quand même super bien fait les textes parce que à la limite, même si vous êtes débutant avec le tarot, ça vous donne déjà des indications du coup d'interprétation par rapport voilà, aux différentes familles des arcanes mineurs. Mais bon, ceci dit, j'avoue, pour utiliser ce tarot-là, mieux vaut déjà connaître le tarot. Franchement, même moi qui suis en train d'apprendre le tarot, je me souviens jamais de à quoi correspondent les guirlandes, à quoi correspondent les glaces, les dés, les rayons. J'avoue que c'est compliqué, donc il me faut encore le guide pour utiliser ce jeu. Hein. Franchement, je vous le cache pas. Donc déjà, ce jeu-là, je l'utilise pas pour faire des tirages parce que voilà, j'ai pas encore assez mon cerveau en fait ne fait pas encore vraiment les bonnes associations. Du coup, voilà, pour à chaque fois me dire ah je suis dans une guirlande, donc du coup je suis dans les bâtons. Ah ben tiens j'ai un 4 de dés, ben du coup ça correspond aux épées. J'ai pas encore le réflexe. Donc j'avoue que ce tarot, il est quand même plus pour des personnes déjà d'une qui connaissent la série, je pense que c'est mieux. Et de deux, si vous ne connaissez pas la série, il faut au moins que vous connaissiez le tarot pour pouvoir vous en servir plus facilement. Donc là, elle explique quand même. Donc après, ben, vous pouvez vous faire une petite note, hein, ou alors ben, là sur votre livret, vous marquez, hop, bâton, vous le marquez en plus gros, comme ça vous le voyez direct, vous le stabilotez. Donc là, ensuite, on a les explications pour chaque carte. Donc elle, par contre, elle commence d'abord par le roi et elle va finir par l'as. En fait, dans beaucoup de livres explicatifs, on commence par les as, on finit par le roi ou le cavalier. Et là, ben, finalement, elle a fait à l'inverse. Elle commence d'abord par les cartes des suites, en fait, donc des figures, et va terminer par les cartes numérales. Donc là, on a le roi de guirlande. Donc vous avez aussi la lecture à l'endroit, à l'envers, et avec une petite image de la carte. Voilà, donc le cavalier, le valet, voilà, 10, 9, 8, hop, voilà, et vous avez l'explication pour toutes. Donc vous avez ensuite les glaces. Voilà. Ensuite, les dés. Hop, vous voyez, là, je l'ai marqué. Et les rayons. Voilà. Et je pense que... Oui, voilà. Et à la fin... Donc, vous avez comment tirer le tarot, donc avec quelques tirages. Voilà, donc vous avez aussi une petite explication. Et donc là, vous avez nouveau dans cette ville, donc un tirage. Voilà, par exemple, là, comment vais-je utiliser ce jeu? Quel défi ce jeu va-t-il me lancer? Quelles sont les forces de ce jeu? Quelles sont les faiblesses de ce jeu? Comment tirer le tarot m'aidera-t-il à m'épanouir? Et quelle facette de moi-même le tarot m'aidera-t-il à découvrir? Alors, ce tirage, il est génial parce que, en fait, dès que vous avez un nouveau jeu, ben, ça vous permet, en fait, de pouvoir capter un petit peu l'énergie du jeu et donc de mieux apprendre à le connaître et voir éventuellement comment vous pourriez l'utiliser dans votre pratique. Par exemple, de quel sujet vous allez plus pouvoir traiter avec ce tarot. Et du coup, je trouve que c'est vachement bien. Sachant que ce jeu-là, en fait, vous pouvez même l'utiliser pour tous vos autres jeux, hein, pour vos oracles, voilà, n'importe quel type de jeu de cartes, en fait. Vous pouvez l'utiliser, mais en fait, ce tirage, il est vachement bien. Franchement, je le trouve trop top. Donc ensuite, on a un voyage initiatique, donc un tirage à 3 cartes. Sortir de cette grotte, tirage à 4 cartes. Monter en puissance, donc un tirage à 4 cartes aussi. Les tirages, ils sont vraiment sympas. Hein. Franchement, si ça vous dit, vous me dites en commentaire et du coup, je vous en ferai en vidéo. Et ensuite, donc, vous avez une petite note à propos de l'auteur et à propos de l'illustrateur. Voilà. Et voilà, ben ensuite, ça c'est par rapport aux références de la maison d'édition, du coup, qui est basée à Paris. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est pour le livret. Donc ensuite, le tarot en lui-même. Donc, je l'ai reclassé hein, pour vous montrer mieux les cartes. Je vais peut-être vous descendre un petit peu. Voilà, comme ça, vous verrez mieux. Donc, la taille.
de la carte. Bon, ben vous voyez, c'est comme les autres tarots. Ça fait la taille d'un tarot classique. Peut-être un petit peu plus grand qu'un tarot de Marseille. Il faudrait que je regarde. Mais voilà, les cartes sont bien. Bon, sauf que voilà, ça vous fait quand même un gros tas parce que les cartes, elles sont quand même assez épaisses. Et du coup, moi, je suis obligée de les battre par le dessus. Parce que comme ça, c'est difficile. Voilà, je vous le dis à chaque fois. Moi, j'ai des petites mains, donc c'est compliqué. Donc, le dos... il est sympa, voilà, bon ben comme je vous dis, c'est juste que quand vous allez tirer vos cartes, ben, vous saurez directement si la carte est en endroit ou en envers, donc c'est un petit peu dommage, mais voilà, à la limite si vous ne faites que la lecture à l'endroit et que vous prenez ben, par exemple la définition de la carte en envers, que quand vous faites un tirage en emplacement et que par exemple vous savez que la carte 2 représente un blocage, bien là dans le livret vous prendrez l'interprétation pour la carte en envers et du coup ça vous permet de faire quand même la lecture plus juste on va dire, mais sans utiliser la carte endroit à l'envers parce que voilà ben, vous voyez là direct vous savez que c'est à l'envers quoi. Mais après si ça vous dérange pas vous pouvez très bien tirer avec endroit envers. Donc voilà, donc après sur les côtés ben, comme je vous ai dit ben, c'est blanc, voilà ils n'ont pas fait de couleur. Moi j'avoue franchement un petit noir ça aurait été sympa, voilà. Mais bon, ça va bien. Hein. Ensuite, alors les cartes, elles sont quand même assez épaisses. Franchement, je pense que avant qu'elles s'abîment, il va falloir un bon moment. Voilà. Alors par contre, le seul truc que j'ai à reprocher, c'est qu'elles glissent pas bien. Vous voyez, par exemple, vous voulez étaler. Bon, je vais essayer de pas trop les mélanger. Ben, ça s'étale pas très bien. Voilà, il y a un petit effet un peu où elles accrochent. Donc, ouais, voilà. C'est le seul truc que j'aurais à reprocher, c'est qu'elles glissent pas bien les cartes. Après, peut-être qu'à force de l'utiliser, ils vont se patiner un peu. Mais voilà. Mais après, franchement, pour le prix, franchement, la qualité, quand même, pas trop mal. J'ai pire. Et j'ai vu pire. Alors, on va commencer du coup par les arcanes majeurs. Donc, on commence par le fou. Donc là, on a Will Byers. On a le Battler. Alors, par contre, ce qui est génial, c'est qu'en fait, il y a le numéro en haut. Donc, en fait, si vous tenez vos cartes comme ça... Ben, en fait, ne serait-ce que pour les ranger, vous les retrouvez plus facilement. Et ça, franchement, je trouve que c'est génial parce que ben, c'est le seul jeu que j'ai où j'ai le numéro comme ça en haut à droite là. Et en plus, en étant gauchère, ben, c'est carrément bien parce que j'ai le numéro du bon côté. Parce qu'en général, ben, en fait, en étant gauchère, souvent on met le jeu de cette façon-là. Et du coup, je vois pas le numéro. Voilà, par exemple, quand je joue au Uno, ben, le numéro il est toujours là. Donc en fait, j'ai toujours les cartes à l'envers, je vois pas. Alors que là, ben, c'est dans le bon sens. Du coup, franchement, ça c'est vachement cool. C'est peut-être un détail, mais c'est super bien. Alors, ensuite, on a le Battler. Donc, vous voyez déjà les noms, hein, c'est vraiment pris du tarot de Marseille. Ensuite, on a la Papesse avec 11. L'impératrice avec la mère de Will. L'empereur. Le pape. Alors, le pape, je trouve qu'il est super bien. Si vous connaissez la série, je trouve que le pape, ils ont choisi le bon personnage. Les amoureux. Le chariot. La force. Je trouve que la force aussi, elle est bien choisie. L'ermite. Après, franchement, le travail, il est vachement bien fait parce que si vous connaissez la série, franchement, c'est plutôt cohérent, hein, les cartes, hein, par rapport au personnage. Hein. La roue de fortune. La justice, ouais, franchement, c'est carrément ça. Le pendu. La mort. Bon, ben ouais, hein, forcément. Hein. La tempérance. Le diable, la maison Dieu. La maison Dieu, c'est génial, je trouve. L'étoile, la lune, le soleil, carrément. Mais tellement, quoi. Tellement, tellement. Si vous connaissez la série, clairement, c'est le meilleur des personnages qui pourrait représenter le soleil. Le jugement, le monde. Et ensuite, on passe donc aux guirlandes, donc qui correspondent aux bâtons. Donc, classe de guirlande. Alors, par contre, voilà, comme c'est sur une base tarot de Marseille, ben, c'est difficile d'interpréter les cartes mineures dans ce jeu-là quand on ne connaît pas le tarot. Parce que ben, forcément, en fait, ça fait... ben, vous avez juste des guirlandes, voilà, l'as de guirlande, ben, vous avez des guirlandes avec une d'allumée, deux de guirlandes, deux d'allumée. Et du coup, c'est pas des scénettes comme sur une base Rider-Waite, et du coup, c'est plus compliqué. Donc, c'est pour ça que je répète, ce tarot, c'est pas forcément pour des personnes débutantes.
Si vous connaissez déjà le tarot, vous arriverez vachement plus à vous approprier le jeu plutôt que si vous débutez. Si vous débutez en premier tarot, je vous le conseille pas. Donc le 2 de guirlande, 3 de guirlande, le 4 de guirlande, 5 de guirlande, 6 de guirlande, le 7, le 8, 9, 10. Oui, 10, pardon. Donc là, on a le valet, le cavalier. Lui aussi, c'est cool, je trouve que c'est vache, ça lui va bien. La dame et le roi. Voilà. Donc, hop, je pousse un petit peu. Alors, ensuite, on est dans la série des glaces, donc qui correspond au denier. Case de glace. 2 de glace. 3 de glace. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et franchement, je trouve que les images, elles sont super belles. Franchement, je trouve que vraiment le travail de dessin, il est vraiment super chouette. Valet de glace. Cavalier de glace. La dame de glace. Et le roi de glace. Ensuite, on a la série des dés, donc qui correspond aux épées. Donc l'as, le 2, le 3, le 4, 5. Donc là, c'est vraiment lié au jeu Donjons et Dragons auquel il joue dans la série. 7, 8, 9, 10. Et ensuite, donc, les figures, donc le valet de dés, cavalier de dés, la dame de dés, le roi de dés. Et ensuite, on est sur les rayons, donc eux, ils correspondent aux coupes. Donc là, c'est par rapport au vélo, du coup, puisque dans la série, ils se déplacent beaucoup à vélo. 2, 3 de rayons, le 4, le 5, le 6, le 7, 8, 9, le 10, le valet de rayon, le cavalier de rayon, la dame de rayon et le roi de rayon. Voilà, donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si déjà vous l'avez ce jeu, si vous avez aimé la série ou pas, si vous avez jamais vu la série, que ça vous dit rien du tout. Alors l'univers, voilà, il est assez particulier de cette série, hein, c'est très fantastique, donc du coup, forcément tout le monde n'aime pas. Franchement, moi la série, elle est vraiment basée en plus sur les années 80, donc franchement, c'est génial parce qu'ils ont fait vraiment un travail de recherche, je pense, pour la série, pour que tout colle. Franchement, si on regarde, on voit pas de défaut. Il y a vraiment tout qui est super bien fait, que ce soit les tenues, les accessoires, les voitures, l'environnement et tout. Vraiment, tout est top en fait. Donc vraiment, la série est bien. Et franchement, d'avoir fait ce jeu, je trouve que c'est une super idée parce que effectivement, en fait, il y a beaucoup de choses qui correspondent. Et c'est là que c'est intéressant en fait. Si vous avez une série que vous aimez beaucoup et à la limite que vous débutez le tarot, vous pouvez vous servir justement de cette série pour par exemple dire tel personnage correspond à telle carte, à tel arcane, des choses comme ça. Et du coup ça peut vous aider aussi à apprendre plus facilement le tarot puisque du coup vous avez des références qui vous plaisent. Donc c'est vachement bien. Voilà, moi je trouve que le jeu il est chouette. Alors après voilà, j'avoue il est dans ma collection. Je m'en sers pas pour faire des tirages. Après voilà, pour me tirer une carte de temps en temps, histoire de dire allez j'utilise le jeu, oui je vais le faire. Mais c'est vrai qu'un tirage je ne l'utilise pas. Peut-être plus tard. Mais après pourtant le livret il est quand même très bien expliqué. Hein. Franchement il est pas déconnant. Voilà, les messages ils sont quand même clairs, donc on arrive vite à prendre quand même l'essence de la carte et vraiment de la signification de la carte vraiment de Tarot de Marseille. Donc franchement, si ça vous plaît cet univers-là, oui effectivement vous pouvez l'acheter et vous en servir, faire des tirages avec et tout. Mais sincèrement, voilà, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, si vous êtes débutant ou si c'est votre premier tarot,
c'est peut-être pas forcément le plus adapté, c'est peut-être pas celui avec lequel vous allez le plus vite évoluer. Alors après, voilà, c'est vraiment hyper personnel. Franchement, vous pouvez le prendre et vu que vous êtes par exemple à fond dans la série, ben, vous allez vraiment capter l'essence des cartes et tout, l'énergie des cartes et vous allez très bien vous en sortir. Mais on va dire que pour la majorité des gens, je pense que ce tarot-là est plus adapté à quelqu'un voilà qui s'y connaît déjà, qui a une bonne pratique du tarot et voilà. Du coup, en gros, il arrive déjà vite à faire le lien entre par exemple les séries, le nom, donc là le dé il a vite fait le rapport avec le fait que ça soit associé aux épées, enfin tout ça, voilà l'imagerie, voilà quelqu'un qui connaît le tarot de Marseille, ben forcément là qu'il y ait que 3 guirlandes, ça va pas le déranger, il saura ce que ça veut dire quoi. Donc voilà, pas pour les débutants, mais franchement moi juste pour l'avoir dans ma collection parce que j'adore la série, ben en fait je le voulais. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, je suis contente d'avoir pu vous présenter ce jeu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo si ça vous plaît, puis comme ça, je continuerai à faire le tour de ma cartothèque. La prochaine fois, je pense que je vous présenterai le tarot vintage. C'est un tarot Rider-Waite-Smith. J'utilise quand même pas mal dans mes cartes du jour, par exemple. Vous l'avez déjà vu, c'est le tarot que j'utilise le plus en ce moment. Mais je vais vous le présenter plus en détail dans la prochaine vidéo qui fait le tour de ma cartothèque. Voilà, allez les amis, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.